toutes et à tous, à tous mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli jacquard dont je vous ai tant parlé dans le dernier live. Voilà, un jacquard au crochet, pas crochet tunisien, crochet classique. Cette vidéo sera un petit peu longue, je suis désolée parce que c'est mon tout premier jacquard. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire mes impressions, vous donner plein de conseils pour pouvoir y arriver. Et surtout, vous allez avoir un outil que je vais laisser en barre d'infos. C'est un article que je vais publier en même temps que la vidéo ou avant, avec les graphiques, avec la manche par exemple. Je l'ai écrit en fait, puisque c'est que des tours et des diminutions, des tours et des diminutions. Donc je vous donne dans cet article le diagramme du col, le diagramme du bas et des manches, ainsi que les dimensions. Ça, les dimensions, vous allez les voir au fur et à mesure dans la vidéo. J'ai fait une taille L, ML. D'habitude, je porte les pulls un peu plus larges, mais là, le jacquard, j'avais envie de le porter un peu plus près du corps. Je vous donne également toute la liste de matériel dont vous allez avoir besoin dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Pour celles qui me demandent à chaque fois où est la barre d'infos, il y a une petite flèche à droite de l'écran. Vous cliquez dessus et ça va se dérouler. En général, je dis coucou mes petits crochets, aujourd'hui, nanana. Et puis, il y a la liste du matériel et tous les liens dont vous allez avoir besoin pour réaliser le jacquard à votre taille. Voilà les amis, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour cet ouvrage, on va utiliser du fil d'acrylique, la Chuck. Il y a deux Chuck. Il y a celle-ci qui est rouge uni, qui est composée de 40% d'acrylique et 60% de polyamide. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 440 mètres, donc fil économique, 100% économique. Accroché avec des crochets entre 2 et 2,5, mais ça, vous verrez que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et vous avez la Chuck qui brille. Voilà. La Chuck qui brille. Et donc, vous avez toute une gamme avec des coloris, ça s'appelle Lurex. Et vous avez toute une gamme avec des coloris qui brillent comme ça. Pareil, la rouge, vous avez toute une gamme de rouge qui ne brille pas. D'accord? Je vous laisserai tous les liens en descriptif. Vous verrez, ce fil n'est vraiment pas cher du tout et d'une très très bonne qualité. La pelote, celle-ci, je crois qu'elle mesure un petit peu moins. Elle mesure 380 mètres, mais bon, c'est très très bien. Alors, pourquoi je disais que la taille de crochet ici ne nous intéresse pas? Parce que on va travailler un point où il ne faut surtout pas serrer. Voilà. Surtout pas serrer, à part pour le point élastique, où on va utiliser un crochet normal d'une taille de 5 mm quand même. Voilà, ça c'est pour le point juste élastique, pour, vous voyez, le tour du cou, joli comme ça. Tout ce qui est élastique. Et pour travailler tout ce qui est jacquard, le point que vous voyez ici, le travail vraiment du pull, du cœur du pull, on va le travailler en crochet tunisien d'une taille de 5,5. 5,5 mm. Je vous laisse tous les liens bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi tous ces changements de crochet. Et on va avoir bien sûr besoin d'une paire de ciseaux, d'un marqueur, très important, une aiguille à tricot, bien sûr, et puis du diagramme que je vous laisserai, que vous pourrez télécharger, imprimer, mettre sur votre tablette, téléphone, ordinateur, ce qui est le plus pratique pour vous, pour pouvoir suivre le diagramme avec moi et les explications. C'est parti pour le tuto. Je vais vous expliquer vite fait quand même le diagramme, à quoi ça correspond. Donc, on va partir du bas vers le haut. C'est pour ça que ça s'agrandit.
puisqu'il y a des augmentations. Alors, ici, je vous ai fait un petit lexique. Là, le gris, en fait, c'est les mailles noires. J'ai pas fait noir parce que sinon, on n'aurait pas vu les petits carrés. Le petit carré rouge, bah, c'est les mailles rouges. Hein. On va travailler des mailles serrées, mais comme je vous dis, avec un point de tricot. Et là où il y a écrit un petit Z, c'est les augmentations. C'est comme vous voyez ici, on a 6 mailles, donc c'est un multiple de 6. Et ici, j'ai marqué point élastique 90 rangées parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer juste après. Donc, le point déjà à la base, c'est un multiple de 6. Et ensuite, on va travailler de droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche. Et à chaque fois, on va répéter, par exemple, la rangée 1, on va la répéter. La rangée 2, on va répéter à chaque fois. Mais je vais vous montrer. Là où il y a des Z, eh ben, on va faire 2 mailles dans la même. Et puis, le dessin va venir se réaliser. Donc, on va commencer. Moi, je vais vous expliquer le point élastique. Voilà, je vais partir d'un point élastique parce que je voudrais que mon jacquard, il ait un col en point élastique. Et comme c'est un multiple de 6, comme il y a marqué, j'ai fait 90 rangées, multiple de 6. C'est un... On va le mettre comme ça. C'est un col qui est pas trop petit, pas trop grand, taille moyenne, on va dire. Hein. Voilà. Et à partir de cette base ici, on va ensuite travailler le point jacquard. Rangée 1, on va faire la rangée 1. Rangée 2, on va faire la rangée 2. Rangée 3, 3. Et à chaque fois, on va répéter la séquence. Vous voyez, les rangées, enfin, une rangée, c'est une séquence. Déjà, je vais vous montrer comment faire le point élastique. Vous allez pouvoir le faire de la taille que vous voulez. La condition, c'est qu'il faut que ce soit un multiple de 6. Moi, j'ai fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, 1 et 2, on va faire une maille serrée. Vous avez l'habitude des points élastiques. Hein. Dans la maille en l'air suivante, hop là, une deuxième maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, 3. Dans la suivante, 4. Dans la suivante, 5. Dans la suivante, 6. Et dans la suivante, 7. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 5 à 6 cm de hauteur. Pour continuer, on monte une maille en l'air et on tourne. Et dans cette même maille, en prenant le brin arrière, on va faire la première maille serrée. Et on va faire à chaque fois une maille serrée dans chaque maille serrée, mais toujours en prenant le brin arrière de la maille. 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on a 2 rangées. Rangée numéro 3. On monte une maille en l'air, on tourne. Dans la même maille ici, en prenant le brin arrière, on fait la première maille serrée. 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6 et on n'oublie pas la dernière, 7. Et nous voici donc avec 3 rangées. On va continuer comme ça jusqu'à
ce qu'on obtienne le contour du cou, tout simplement. Multiple de 6. Une fois que vous avez obtenu votre tour, je vous répète, moi j'ai fait 90 rangées. On va venir fermer. Voilà. Prenez bien droit l'ouvrage. Vous sortez du crochet. Vous positionnez les deux pièces l'une en face de l'autre. Rentrez dans une maille, dans la première maille en l'air ici. Et vous passez le fil. Vous allez passer dans la maille suivante et dans le brin devant suivant et vous faites une maille coulée. Dans la suivante, pareil. Dans la suivante, pareil. Dans la suivante, pareil. La suivante, pareil. Et la dernière, hop, et hop. Voilà. Et là, on a fermé notre point élastique. Maintenant, on va faire, avant de commencer et d'attaquer le diagramme, on va faire un tour de mailles serrées. Et comme on a 90 rangées, il faut qu'on ait 90 mailles serrées. On va venir cacher ce petit fil. En même temps, on va monter une maille en l'air. Et dans ici, ça c'est notre première rangée. Vous voyez, on a une rangée, 2, 3. Dans la première rangée ici, on va faire une maille serrée en cachant le fil. On va pouvoir placer un marqueur. Une. La rangée suivante, elle est ici. Est-ce que je cache le fil? Non. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous continuez comme ça jusqu'à avoir 90 ou le nombre de rangées que vous avez réalisées. Et 90. Ici, dans la première maille serrée, on va venir piquer. Alors, on va changer déjà de crochet. On va prendre le crochet tunisien taille 5.5. Oui. Et on va piquer l'arrière, donc le brin arrière de la première maille serrée. On va faire une maille coulée. On monte une maille en l'air. Et dans chaque maille serrée, en prenant à chaque fois le brin arrière de la maille, on va faire une maille serrée. Pour lui donner un petit relief, en fait, au rebord. On a la première, on replace le marqueur. Et c'est parti. Alors, surtout, crocheter souple. Très souple. 1, 2. Si vous n'avez pas l'habitude de crocheter souple, prenez un crochet un petit peu plus grand, d'une taille de 6 mm. Et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière. Vraiment, ne faut surtout pas crocheter serré ce genre d'ouvrage parce que comme après on va travailler au centre des mailles serrées, ça va être compliqué si on serre trop les mailles. Et voilà, 90 mailles serrées. Alors, on va faire notre premier, comment on dit, notre première séquence, hein.
Comme je vous disais tout à l'heure, ça se crochette de droite à gauche. Et je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges. Donc on va faire que des mailles serrées en rouge. Et la particularité justement du point, c'est qu'on va travailler au centre de la maille serrée. C'est pour ça qu'il faut surtout pas crocheter serré. Hop. Et on va la traverser de cette façon. Alors, vous pouvez aller jusqu'à un crochet 6. À partir de là, je ne vous conseille pas parce qu'il va falloir changer carrément de taille de fil. Faut vraiment faire attention à la tension que vous mettez dans le poignet et dans le crochet. Alors, on retire le marqueur et on va faire la première maille serrée. Alors, vous voyez que la maille serrée est là. La maille en l'air est là. Et la maille coulée est là. Donc, dans la première maille serrée, on va rentrer au milieu, ici. Ici. Et c'est pour ça qu'on prend également le crochet tunisien. Parce qu'avec la pointe, en fait, ça va traverser la maille beaucoup plus facilement. Je refais ma maille serrée. Hop. Donc, c'est parti. On rentre au milieu. Donc, vous voyez. Et on fait notre première maille serrée. On remet le marqueur. Et là, du coup, on va faire que des mailles serrées. Je rentre au milieu. Je prends mon temps pour expliquer ça parce que c'est vraiment important. Au milieu de la maille. Et vous avez vu comme j'ai eu un petit peu de mal à rentrer alors que j'ai vraiment pas serré. Et hop, vous faites votre maille serrée. Et vous voyez qu'elles vont s'aligner et que c'est l'effet tricot en fait. Pareil pour la suivante. Alors, autre chose importante qu'il faut savoir avec cette technique, c'est qu'on va crocheter en rond, un peu comme le système des amigurumi. Donc, ce qui fait que la première, alors on a marqué, on a placé le marqueur ici. La première maille serrée, ce sera celle-ci. D'accord? Je vais prendre autre chose. Ce sera celle-ci. Là, ici, moi, j'ai 89 mailles serrées. Donc, la 90e, elle est ici. Puisque on se place non pas au-dessus, mais au milieu. Ok? Donc, j'ai placé le marqueur ici, mais la première, elle est un petit peu décalée. On va dire qu'elle est là. Ma 89e, elle est ici. Et ma dernière maille serrée, on est d'accord, elle est là. Donc, je vais la faire ici. Ma 90e. Hop. C'est important de le savoir. Parce que du coup, on est un petit peu décalé. Vous voyez, le point commence à se voir. C'est très très joli.
Alors, on va faire la rangée numéro 2. Et pour cette rangée numéro 2, donc la séquence, je préfère appeler ça une séquence parce que ça va être en boucle. On démarre à droite, on fait à gauche et ensuite, hop, rebelote à droite, gauche, etc. Donc j'ai 5 rouges et une sixième en noir. Donc, pour l'instant, pas d'augmentation. On va retirer la maille, le marqueur. On va faire notre première. Donc, du coup, on a 5 mailles serrées, une noire. Ok, 5 rouges, une noire. On va faire la première rouge. Et on va placer le marqueur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme les tapisseries. Je ne sais pas si vous connaissez les tapisseries. J'ai déjà fait des vidéos sur le tapisserie, je vous les laisserai si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va faire 5 mailles serrées et à la cinquième, on va changer le fil et on va prendre le noir. C'est-à-dire que au lieu de fermer la maille serrée en rouge, on va la fermer en noir. Une. Deux. 3, 4, et c'est là qu'on arrive à la cinquième. Donc on fait notre cinquième. Et ici, au lieu de la fermer en rouge, eh bien, on va la fermer en noir. Puisqu'on n'a qu'une seule maille serrée en noir. Donc ici, la cinquième rouge, on la ferme en noir. Hop, on resserre un petit peu le fil rouge. Et on va pas faire comme le tapisserie, c'est-à-dire qu'on ne cache pas les fils. On les laisse à l'arrière. C'est vraiment une technique de tricot, mais au crochet. Après la quatrième rouge, hop là, j'ai une noire. Et ensuite, je reprends. 5 rouges, pas la quatrième, pardon, la cinquième rouge. Une noire. 5 rouges, une noire, 5 rouges, une noire. Donc ici, avec mon fil noir, bah, je vais rentrer dans la maille serrée suivante. Je fais ma maille serrée, mais je la termine en rouge. Hop. Puisqu'on n'en a qu'une seule. Après, on reprend les rouges. Ensuite, 5 rouges. Donc, c'est parti. Une. Deux. Trois. 4. Je regarde en même temps si vous voyez bien parce que c'est... Et dans la cinquième, hop, on la termine en noir. Et là, vous allez prendre votre petit fil noir, vous allez le tendre un peu, mais pas beaucoup. Vous voyez qu'à l'arrière, celui-là, on va le cacher. Hein. À l'arrière, il sera un peu tendu. Et on ferme la cinquième rouge avec le fil noir. Puis, on fait oui, la cinquième rouge avec le fil noir. Et on va faire dans la suivante la noire, la maille serrée noire, qu'on ferme avec le fil rouge. Ok les amis, je vous remontre
encore une fois la séquence, parce que ça c'est vraiment le basique. Vous allez devoir l'utiliser pour tout le motif, le changement de couleur. Alors on laisse le fil à l'arrière, le noir, on resserre un petit peu ici, hop. C'est parti. Une rouge. Deux. Trois. Quatre. Et à la cinquième, je change la couleur. Je prends le noir. Je ferme. Puis, je viens faire ma maille serrée en noir que je ferme en rouge, puisqu'il n'y a qu'une seule maille serrée. Ça, c'est la séquence que l'on va répéter donc pour le tour, pour la rangée 2. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on reprend 5 mailles serrées en rouge, une en noir, et ensuite, on reprend dès le départ. 5 mailles serrées, une en noir. 5 mailles serrées, une en noir. Pour le tour suivant, on va le faire ensemble de toute façon, mais ça va être une noire, 3 rouges, 2 noirs. Et après, on reprend une noire, 3 rouges, 2 noirs. Une noire, 3 rouges, 2 noirs. Ça ressemble un petit peu au crochet, au mosaïque crochet. En fait, c'est un mélange de mosaïque crochet avec un point tricot et du tapestry sans être du tapestry. Allez, on se voit à la fin de la rangée. Arrivé à la fin ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, ma 5e maille serrée. Je prends mon fil noir. Hop. Et la dernière noire, je la fais ici. Maintenant, on va regarder. Donc, on a fait la 2e séquence. On va faire la 3e séquence. Et on commence par une noire. Ensuite, on a 3 rouges, 2 noirs. Donc ici, je ne vais pas justement changer la couleur. Je vais fermer la noire en noir, puisque je vais commencer par une noire. Je retire le marqueur. Je fais ma première noire et je m'arrête là, puisque dans ma 3e séquence, ensuite, j'ai 3 rouges, 2 noirs. Donc ici, je reprends le rouge. Et je positionne mon marqueur dans ma première, qui est noire. Ensuite, j'ai 3 rouges. C'est parti. Donc, 1. 2. Et la 3e, je la finis en noir, puisque ensuite j'ai 2 noirs. Hop là, 2 noirs. Je reprends le noir, je ferme, je fais ma première noire,
Et la deuxième, hop là. Je la ferme également. Excusez-moi, c'est parce que j'ai mon petit fil là qui me dérange. Je la ferme également parce que si je reprends ma séquence numéro 3, une noire, ensuite 3 rouges. Donc je fais une noire, je reprends le rouge, je ferme en rouge. Ensuite, j'ai 3 rouges. Une. Deux. Et à ma troisième, je change et je prends le noir. Et ici, j'ai à nouveau une noire. Enfin, j'ai 2 noirs. Et du coup, avec celle du début, ça fait 3. Donc, en gros, c'est 3 rouges, 3 noirs, 3 rouges, 3 noirs. On arrive à la fin ici de la séquence et on va faire la séquence numéro 4 qui est exactement la même que la séquence numéro 3. Donc, on va finir ici. Alors, j'ai fait 2 mailles serrées. Je fais ma troisième maille serrée que je termine en noir. Dans la maille serrée suivante, une noire. Et dans la dernière maille ici, une noire. Souvenez-vous, dans ma séquence, je termine par 2 noirs. J'espère que vous voyez. Ok. Maintenant, la séquence suivante, c'est la même chose. Donc, on commence par une noire, on retire le marqueur. On fait la première ici. On remet le marqueur. Mince. Hop. Je ferme en rouge puisque c'est une seule noire. Vraiment être attentif à ça. Je ferme en rouge. Hop là. Ensuite, j'ai 3 rouges, 3 noirs, 3 rouges, 3 noirs. On va faire maintenant la séquence numéro 5. Et vous voyez, la séquence numéro 5, c'est la même que la 2. 5 rouges, 1 noir, 5 rouges, 1 noir. Donc quand on arrive à la fin, on fait ici j'ai fait ma première noire. Je termine en faisant ici la deuxième noire. Et il faut que je fasse attention parce que je serre trop. Voilà. Et là, ici, je vais commencer par rouge. Donc, je prends le rouge. Et je ferme en rouge. Ok, j'ai terminé ma deuxième noire.
de la séquence 4. J'ai fini ici en noir. Et comme ma séquence 5 commence par rouge, et ben je ferme ma deuxième maille serrée ici en rouge. Je retire le marqueur. Et là, on va faire 5 rouges, une noire. 5 rouges, une noire. C'est parti. Une rouge. Je pose le marqueur, toujours. Deux. Trois. 4 et 5. Ok. Et ici, je change, je prends le noir. Je fais ma maille serrée en noir au milieu, que je ferme en rouge. Et c'est reparti. 5 rouges, une noire. Pour fermer la séquence numéro 5, et ben, on termine par la maille serrée noire, comme on voit ici. On va commencer la séquence numéro 6. Alors, je vous explique. La séquence numéro 6. En fait, cette maille-là et cette maille-là n'existent pas encore puisque on n'a pas fait d'augmentation. C'est maintenant qu'on va faire l'augmentation. Donc, il faut prendre le début de la 6 sans, en fait, cette maille-là. Donc, il faut commencer à l'augmentation et il faut la terminer ici. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la première maille ni la dernière, puisqu'elle n'existe pas en fait. On va la créer. Donc on va commencer par l'augmentation, ensuite maille rouge, noir, rouge, augmentation, rouge. Alors, ici je ferme avec le fil rouge puisque je vais commencer par une augmentation directement dans la maille suivante, dans la première maille. Donc on retire le marqueur. Je sais, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en même temps, c'est logique. Dans la première maille, du coup, je vais faire une augmentation. Et pour faire les augmentations, on fait une maille serrée dans laquelle on remet le marqueur, puisque c'est le début. Et dans la même maille, on fait une deuxième maille serrée. Ok. Ensuite, j'ai une maille serrée en rouge. Mince. Je dois la fermer en noir puisque juste après, j'ai une maille serrée en noir. Vous voyez? Je zappe la première. Augmentation, maille serrée en rouge, ensuite noir. Je prends mon fil noir. Je fais ma maille serrée que je ferme en rouge puisque après, j'ai une rouge, une augmentation rouge et une rouge. J'oublie la dernière aussi ici. Donc, je ferme en rouge. Dans la suivante, donc c'est une rouge. Dans la suivante, une augmentation. Donc je fais 2 mailles serrées, une et 2 dans la même. Et ensuite, j'ai une dernière rouge. Et là, j'ai fait ma séquence.
qui va venir s'agrandir du coup, puisque je suis en train de faire des augmentations. Je reprends, donc, ici, 2 rouges dans la suivante. Une et 2. Ensuite, j'ai une maille serrée en rouge, mais juste après, j'ai une noire. Donc, je fais ma maille serrée en rouge, mais que je termine hop, en noir. Je fais ma maille serrée en noir que je termine en rouge, puisqu'après, hop là. Après, j'ai une maille serrée en rouge, une augmentation, une maille serrée en rouge. Donc, une maille serrée en rouge, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même et une maille serrée rouge. Je reprends la séquence du début. Augmentation et une maille serrée rouge. Dans la suivante. Augmentation. Et une maille serrée en rouge. Je change la couleur puisqu'après j'ai une maille serrée en noir. Hop. Et je termine la séquence avec une maille serrée en rouge. Ensuite, une augmentation dans la suivante. Une et 2 mailles serrées dans la même. Et je termine avec une rouge dans la suivante. J'espère que vous avez compris. On va ensuite faire, après, en fait, la séquence numéro 6, on aura les augmentations. La séquence numéro 7, on va pouvoir la démarrer d'ici. Et on va faire la 7, 8, 9, 10, 11, 12, tel que c'est marqué dans le diagramme. Ok? À partir de la 7, enfin, à partir de le tour suivant, la séquence suivante, on va démarrer de là. On va pas squeezer la première et la dernière. Ok? Ensuite, ici, on va squeezer la première et la dernière. Et à chaque fois, ce sera pareil. Mais si vous voulez, on va se revoir à la fin de la 12e. Enfin, déjà, on va se revoir à la fin de celle-ci. Je vais vous montrer comment démarrer la 7. Comme ça, ce sera clair pour vous. Ok? À tout de suite. Les amis, vous voyez, je vous ai fait des petits traits et je vous ai effacé en fait les mailles serrées qu'il ne faut pas faire. Hein. Comme je vous ai expliqué ici à la fin, pour la 6e. Donc là, pour la 7e, du coup, on va commencer vraiment sur toute la séquence. Ensuite, on va la faire jusqu'à la 13. Et à partir de la 15, hop, on commencera ici, vous voyez? Donc, la séquence 7, c'est 2 rouges. Alors, alors, tu veux pas entrer? Voilà, donc une rouge. On remet le marqueur.
puis dans la suivante, rouge, et ensuite noir. Donc ici je change, je prends le noir. Voilà. Donc dans la suivante, noir. Puis ensuite rouge, puis ensuite noir. Donc ici je change. Ici au milieu, rouge. Ensuite noir. Donc je ferme en noir. Et ensuite 3 rouges. Donc je ferme en rouge. Une. Deux. Et 3. Et je reprends dès le départ. 2 rouges, une noire, une rouge, une noire, 3 rouges, etc. Ok les amis, je pense que vous avez compris. Surtout évitez, évitez. Squeezer hein, les mailles serrées que j'ai effacées. Hein, et suivez le diagramme. Maintenant, je pense que c'est clair. On va se revoir lorsqu'on aura fini. Et puis, si vous avez un doute, posez-moi des questions. Voilà les amis, une fois qu'on a terminé le col, je vous ai un petit peu refait ici le diagramme. On a coupé ici. Enfin, en fait, j'ai été jusque là, en fait. Voilà. Et les 3 en fait tours ici, je les ai pas fait parce que en fait c'est bon pour ma taille. Mais si vous avez envie de faire une taille XL, XXL, vous continuez jusqu'ici et vous faites les dernières augmentations. Vous allez en fait jusqu'à cette séquence là. Donc là c'est le haut, donc tout ce qui est top down ici. Tac. Ça c'est l'envers du décor et ça c'est l'endroit. Et maintenant, alors quelque chose d'important, c'est qu'il va falloir séparer bien sûr les bras comme pour tous les top down qu'on a l'habitude de faire. Moi ici j'ai 37 si je dis pas de bêtises, oui, 37 mailles serrées d'un côté pour mon bras et 37 mailles serrées de l'autre côté. J'ai fait ça en fait en pliant le top down, en regardant un petit peu les dessins, vous voyez. Ici, ici, et ici, et ici. Là, c'est un petit peu à vous de l'essayer, de voir à peu près ce que vous voulez faire. Sachant qu'on va rajouter des mailles en l'air de chaque côté pour agrandir un petit peu la manche. Et l'ajuster au corps, tout simplement. Alors, quelque chose de très important, c'est que nous allons faire, il va falloir faire une série de calculs. Pour l'instant, les manches, on va pas s'en occuper parce qu'on va faire des diminutions pour pouvoir faire ensuite une manche bien fine ici. Et lorsque on sera à ce niveau-là, il faudra qu'on arrive à faire des diminutions
pour qu'on ait en fait un nombre de mailles serrées multiple de 8 en rond, ok, pour pouvoir faire le dessin ici, le diagramme final que je vous ai en fait encadré ici en rose. Ça, c'est ce qu'on va faire sans les augmentations, hein. C'est ce qu'on va faire donc pour la manche en bas avant d'arriver au point élastique. Point élastique, on fera pareil ici. Donc pour faire ce dessin ici au contour de notre poignet, simplement notre total de mailles serrées doit être un multiple de 8. Et pour le corps ici, et on va faire ça tout de suite, il faut que ce soit pour faire le dessin. Je vous ai pas colorié parce que c'est moi qui le fais au feutre. Je vous ai pas colorié toute la partie rouge ici parce que là, celle-ci, on s'en occupera après. Mais c'est pour vous expliquer. Là, on va s'occuper vraiment du motif, enfin, du corps du pull, en fait, du devant et du derrière. Les manches, on s'occupera de ça plus tard. Et comme on va rajouter des mailles ici en l'air de chaque côté, on va devoir compter le nombre de mailles serrées qu'on a devant, le nombre de mailles serrées qu'on a derrière, pour savoir exactement le nombre de mailles serrées que l'on va rajouter ici, de chaque côté, hein, ici, avant le nombre de mailles serrées qui vont joindre et qui vont finir en fait la manche. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit un multiple de 18 pour pouvoir ensuite, à la fin du pull, alors vous pouvez faire un pull, une robe, là vous pouvez vraiment vous amuser. Bon, en tout cas, à la fin, on va finir par ce petit dessin ici qui sera très joli et qui doit être un multiple de 18. Donc, on va compter. Comptez d'abord toutes les mailles serrées qui sont ici devant. Ne comptez pas le marqueur, hein. Et il faut compter vraiment au centre, hein, parce qu'on va continuer à travailler au centre de la maille. Et comptez également ceux qui sont à l'arrière et on se revoit juste après. Bon les amis, il faut être bon en maths, hein. Moi j'ai trouvé un total de 137 mailles serrées. Et si je veux faire un multiple de 18, il faut que j'arrive à 162, soit 144, et ça me fait rajouter en fait 3 d'un côté et 3 mailles de l'autre. Ce qui fait que je vais avoir des petits bras quand même, parce que 3 mailles en l'air, ça fait pas beaucoup. Donc, je vais arriver à 162, qui est un multiple de 18. Pour arriver à 162, je vais augmenter 12 d'un côté et 12 mailles en l'air de l'autre. Et il faut que je rajoute une maille en l'air ici à la base. Parce qu'en fait, ça fait, comment vous dire, 162 divisé, enfin là, comme j'ai 137, 162 moins 137, ça fait 25,5. Et on ne peut pas couper une maille en deux. Je ne peux pas faire 12, je peux pas faire, non. Bon, je peux pas la couper en deux. Donc en fait, ici, arrivé là, je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Quand on a des motifs, il faut respecter les multiples. Et puis, pour respecter les multiples, bah, parfois, bon, bah, faut un peu tricher, ceci, cela. Alors, on va rajouter simplement, enfin, moi, dans mon cas, hein, si vous êtes en train de faire exactement la même taille que moi, et que vous avez remarqué que j'ai positionné mon marqueur ici, ça va être plus joli pour ensuite, à chaque fois, les... Mais de toute façon, comme c'est un crochet, enfin, comme on crochette en rond, de toute façon, ça ne se verrait pas, même si on commencerait au milieu du top down. Mais bon, là, pour que ce soit plus joli encore, on commence à l'arrière. Donc, vous voyez, au début de la manche, à l'arrière. Ici, j'ai ma finition
de colle. Bref, on va faire ici une augmentation, comme ça je vais arriver à 138 mailles serrées. Ok. Et là, je vais monter les 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais ici, de l'autre côté, là où j'ai mon deuxième marqueur. Alors, vous ne touchez pas au marqueur, vous allez directement... Ça fait une grande manche, non? Non, ça va. Vous arrivez donc à la maille serrée suivante. On travaille toujours au centre de la maille, hein, et vous faites une maille serrée. Et c'est tout. Vous pouvez retirer le marqueur. Le début du tour, ah oui, il est là quand même. Donc, on revient un petit peu en arrière et on le met là où on a fait l'augmentation, donc la deuxième maille serrée. Et moi, je le mets vraiment au milieu, là où je dois piquer en fait. Et puis, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, vous voyez, on a une belle taille de manche. C'est très bien parce qu'ensuite, on va faire des augmentations. Vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à arriver au marqueur suivant. Au marqueur suivant, vous vous arrêtez ici. Vous faites la dernière maille serrée ici, mais on reviendra ici, d'accord? On se rejoint ici. On arrive au marqueur suivant, juste avant, et on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles en l'air. Et on repart. Hop. On met la manche de l'autre côté. Et là, on va retirer les marqueurs, sinon on va un petit peu se mélanger. Enfin, celui que je viens d'enlever ici. Donc, on a bien la manche à droite. Et on va... Oh, alors, ma chaînette bien droite. Et dans la maille serrée, donc ici, juste à côté de mon marqueur, je fais une maille serrée centrée. Hein. On va pouvoir retirer le marqueur. Et là, maintenant, on a séparé donc les manches. On a rajouté les mailles en l'air qu'il fallait. On a séparé la manche ici. On a l'autre manche qui est là. Vous avez l'habitude avec les top down. Ok? J'ai coupé le fil rouge, j'ai oublié de vous dire. Une fois que cette étape est finie et qu'on n'utilise plus le fil rouge, on le coupe simplement et ensuite on le cache. Maintenant, on va faire des tours et des tours. Donc, tout autour de ce qu'on vient de créer, en fait. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, donc dans chaque maille en l'air, dans chaque maille serrée. On a nos 162 mailles, multiples de 18. On va pouvoir travailler la longueur souhaitée. Alors, c'est un pull qui va être, je pense, je sais pas, normal. Je crois pas qu'il va être très large, hein. Je crois qu'il va être un peu normal. Et puis, à la fin, lorsque l'on souhaite, quand on a atteint la longueur souhaitée, eh ben on va rajouter, enfin un petit peu avant la longueur souhaitée, on va rajouter notre motif ici, le dernier motif, multiple de 18. Voilà. On viendra en gris. De toute façon, c'est les mêmes. C'est recto, verto. Donc, vous le prenez comme ça ou comme ça, c'est pareil.
Et voilà, et puis on va se retrouver ensuite pour les manches. Je ne vais pas vous expliquer cette partie-là parce que c'est exactement la même chose que, et encore plus simple parce qu'il n'y a pas d'augmentation que pour le col, le top-down. À tout de suite les amis. Petit conseil les amis, pour faire le corps du pull, je vous conseille de prendre un crochet d'une taille de 6 mm parce que j'ai essayé avec le crochet tunisien et j'ai un peu de mal. Enfin, j'avais un peu de mal, donc si vous êtes à l'aise avec le crochet tunisien, vous continuez avec le crochet tunisien, sinon revenez sur un crochet classique, taille 5.5 ou 6, c'est pas mal. Et voilà, une fois qu'on a terminé le bas, on va... alors moi je ne l'ai pas fait trop long, hein, mais vous pouvez le faire vraiment à la taille que vous souhaitez. Hein. On va faire un tour ici de diminution et puis un point élastique. Pour faire les diminutions, c'est simple, on va faire une diminution toutes les 5. Vous voyez, toutes les 10 mailles serrées. Une, j'espère que vous voyez bien. Deux, 3 et 10. Les diminutions avec ce point, c'est pareil. On rentre au milieu de la maille, on garde le fil et on rentre au milieu de la maille suivante et on garde le fil. On a 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 boucles en même temps. C'est reparti. 10 mailles serrées, une diminution tout le long du tour. 10 mailles serrées, je vous remontre la diminution. On rentre dans la maille suivante, on garde le fil et on rentre dans la maille suivante, on garde le fil. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Voilà, ici j'ai terminé par 6 mailles serrées, juste après la dernière diminution, c'est normal. Hein. On va changer de taille de crochet, on va prendre la 5.5 et là on va faire un tour de maille serrée normal sans diminution et on va prendre les brins qui sont en haut. Donc en fait comme on a l'habitude de faire, donc pas au milieu, mais en haut. On va faire un tour de maille serrée pour préparer en fait le point élastique. Donc, la taille de crochet va resserrer les mailles. Et on va faire, vous voyez, comme on prend la maille serrée d'habitude, hein, en haut des 2 brins. Ah, c'est de la dentelle les amis. Hein. Alors, on retire le marqueur. Hop. Et ici, on va faire une maille coulée. Et on va changer de crochet. On va prendre une taille numéro 5. Pour avoir un joli point élastique bien fermé. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Donc, gardez bien ce chiffre en tête, 7. 7 mailles serrées à chaque fois. Dans la maille serrée ici, suivante, on va faire une maille coulée. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. On va tourner. Et là, hop, dans la deuxième maille, enfin, on a une première maille coulée et une deuxième maille coulée. On va les sauter. Et dans la première maille serrée, en prenant le brin arrière de la maille, on fait notre première maille serrée. Dans le brin arrière de la maille suivante, pareil, 2. Dans le brin arrière de la maille suivante, pareil, 3. Et ainsi de suite. 4, 5, 6, et dans la septième également, 7. Moi, je compte à chaque fois les 7, parce que pour pas me tromper. Et pour avoir un point élastique bien droit, je les compte à chaque fois. Une maille en l'air, une fois qu'on est arrivé au bout de la petite rangée. Et on va faire la même chose. Hop, c'est reparti. Dans la première maille serrée, dans le brin arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK. Et là, on va faire la même chose. Dans la maille serrée suivante. Ici, une maille coulée dans la maille serrée suivante. On tourne, tac tac. On saute la première maille coulée, 1, 2. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. D'habitude, je ne fais pas ça parce que je connais déjà directement les points, mais pour vous montrer correctement. On saute. Hop là. On saute bien la première maille en l'air qui est là, la deuxième maille en l'air, et dans la première maille serrée dans le brin arrière, on fait une maille serrée, et c'est reparti. 1, toujours dans le brin arrière, 2, hop là, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on reprend une maille en l'air, on n'oublie pas, on retourne. Et on va faire ça sur tout le tour à chaque fois. 7 mailles serrées, maille coulée, jusqu'à obtenir tout le point élastique du bas. Une fois que vous avez fini ici le point élastique, vous fermez, vous êtes revenu, vous faites une maille coulée dans la première maille et vous tirez le fil. Et là, hop, vous allez rentrer dans la première maille d'un côté ici et la première maille, hop, de l'autre côté. Vous allez passer le fil et puis vous allez faire une maille coulée, vous le ramenez de l'autre côté. Et là, vous rentrez dans la maille d'un côté et dans le brin ici de l'autre côté et vous faites une maille coulée.
Et vous allez faire ça donc pour chaque maille. Jusqu'à la dernière. Et ici, dans la dernière, vous faites une maille coulée et vous coupez et vous passez. Puis vous serrez bien et voilà. Pour faire la manche, je vous laisse regarder dans le lien que je vous ai laissé avec les diagrammes. Je vous mets le pas à pas en fait des diminutions de la manche. Et le graphique exact, enfin, que vous voyez ici en image, c'est le graphique du bord en fait du pull qui est un multiple de 8. Donc après, si vous voulez quelque chose de plus large, ici, il faut un peu calculer, arriver ici jusqu'à un multiple de 8. Moi j'ai fait 24 mailles serrées de contour. Voilà, je vais juste vous montrer comment démarrer ici le point, parce que vous voyez, il n'y a aucune en fait différence, on continue le point. J'ai démarré avec 50 mailles serrées, puisque c'est le contour du bras, de mon bras. Alors, pour démarrer, c'est simple. Et ensuite, une fois que vous aurez les 50 mailles serrées ici de contour, que vous aurez démarré, vous n'avez qu'à suivre le pas à pas que je vous ai fait dans le lien. Vous reprenez le crochet 6 et on va démarrer au milieu de n'importe quelle maille serrée ici et on va passer le fil. Et là, on va faire, hop là, une maille serrée dans chaque maille serrée, perdu le fil, voilà, au centre de notre maille. Alors, ici on a fait déjà la première en fait. Donc on va poser le marqueur. Non pas dans celle que je viens de faire, mais là où on a rentré en fait la maille. On a une, deux, trois, quatre, 35, 36, ici 37, et après on passe en dessous. Vous voyez, on les voit les mailles là. Hop là. 39, 40, 41 et 50. Et ensuite, vous redémarrez ici, dans la première maille, au milieu. Alors. Et vous remettez bien là le marqueur.
Et puis après, vous suivez en fait le pas à pas que je vous ai laissé en barre d'infos avec toutes les indications. Et voilà mes petits crochets, j'espère que ce tuto vous aura plu, que je verrai plein de pulls dans le groupe privé Facebook de la chaîne Crochet Maniaque. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, prenez soin de vous et aimez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt, ciao ciao.